Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur le chapitre de la géométrie dans l'espace, un des chapitres vus en début d'année en classe de terminale. Et durant cette vidéo, nous allons parler un petit peu de quelques propriétés sur les notions vues en géométrie dans l'espace. Nous allons traiter quelques questions sur les équations paramétriques et cartésiennes, donc comment est-ce qu'on les établit et sur à quoi elles ressemblent. Ensuite, nous allons spécifiquement voir le calcul de la distance d'un point à un plan. Nous allons voir trois méthodes pour réaliser ce type de calcul. Tout ça via un exercice que je vais vous présenter sur la slide suivante. Voici donc l'exercice. Donc, le titre, c'est calculer la distance d'un point à un plan. Je vais le lire en entier et ensuite nous allons le traiter totalement. Donc, A, B, C, D, E, F, G. Voilà. C'est la figure en question ici. A, B, C, D, E, F, G est un cube de côté 1. Très important à garder en tête. On munit l'espace d'un repère orthonormé A. Donc, l'origine, c'est le point A. Voilà. AB, donc le premier axe, c'est AB. Le second, c'est AD. Et le troisième, c'est quoi? C'est AE. C'est le repère que nous allons considérer dans l'exercice tout entier. I est le milieu de l'arête BF. L'arête BF, on le voit ici, et I, il est là. Et O, le centre de la face ABCD. ABCD, c'est la face inférieure, et le point O est à ce niveau. Donc, le centre de la face ABCD. Question 1A, montrer que la droite OG, donc la droite OG, cette droite-là que nous voyons ici, que la droite OG est orthogonale au plan ICE. Le plan ICE, c'est ce plan que je viens de dessiner, le plan ICE. Question B, déterminer une équation cartésienne du plan, donc équation cartésienne d'un plan. Question 2, on se propose de calculer la distance du point G, le point G il est là, de trois façons différentes. Et chaque groupe choisit l'une des méthodes. Donc ça, c'est un exercice qui est conseillé à faire en classe et c'est un travail de groupe. Tout l'énoncé de cette sorte. Chaque groupe choisit l'une des méthodes et un rapporteur présente un compte rendu du travail effectué. Donc la méthode 1 s'exprime de cette façon. On admet que dans un repère orthonormé, la distance d'un point A de coordonnées x0, y0, z0 a son projeté orthogonal h sur le plan P d'équation cartésienne. Voilà, notre équation cartésienne d'un plan avec A, B, C des nombres réels non nuls est donnée par donc la distance d'un point A à son projeté orthogonal h sur un plan est donnée par la formule AH qui est égale à ça. Bien, cette formule, nous allons la réutiliser pour calculer cette distance. C'est une formule qui est connue et qui est souvent donnée dans le cours de la géométrie dans l'espace en terminale, donc n'hésitez pas à la garder en tête. Bien sûr, c'est une formule qu'on pourra retrouver, et donc cette démonstration que nous allons faire, bon, ce n'est pas une démonstration, mais bon, le fait de l'appliquer va vous permettre de comprendre la formule et d'où est-ce qu'elle vient. Donc avec cette formule, calcule la distance du point G au plan ICE. Méthode 2, déterminer une représentation paramétrique de la droite OG, donc représentation paramétrique d'une droite, puis les coordonnées du point d'intersection de cette droite et du plan ICE. Donc ce point d'intersection, c'est encore le point H, qui est une sorte de projeté orthogonal au plan ICE. Et la troisième méthode, c'est une méthode qui est basée sur les aires. Donc calculer l'aire du triangle GCI, puis le volume du tétraèdre GCIE. Et ensuite, exprimer le volume du tétraèdre d'une autre façon, avec laquelle on va pouvoir déterminer la distance du point G au plan ICE. Allons maintenant dans le vif de la résolution par la question 1, qui est de montrer que la droite OG est orthogonale au plan ICE. Bien, je rappelle ici le repère dans lequel nous travaillons. Et pour pouvoir démontrer voilà, que la droite OG est orthogonale au plan ICE, il faut montrer voilà, que le vecteur OG est perpendiculaire au vecteur IC ou au vecteur IE ou au vecteur CE. Pour ça, nous avons donc besoin des coordonnées des points OG et j'en passe afin de réaliser le calcul des produits scalaires. Donc, les coordonnées du point O est stipulé comme suit. Il faut remarquer que le point O est le centre de la base et donc pour le déterminer, il faut aller jusqu'à la moitié
du premier axe, bon, du deuxième axe plutôt, et aussi à la moitié du second axe. Et enfin, c'est sur le plan AB, AD, donc il n'y a pas de troisième coordonnée, d'où la valeur 0, troisième coordonnée. Le point G aussi se trouve à cette extrémité, c'est-à-dire qu'il faut monter d'un cran sur l'axe AE, également d'un cran sur les axes AB et AD. Bien, d'où les coordonnées G, 1, 1, 1. On fait pareil également, on analyse la figure pour obtenir les coordonnées du point C. On analyse aussi la figure pour obtenir les coordonnées du point E. Pareil pour les coordonnées du point I, sauf que là, pour le point I, qui est milieu des points F et B, ben en fait, on utilise quoi? Une formule qui nous permet de calculer les coordonnées du milieu d'un point, ou on peut également analyser la figure pour avoir ces coordonnées. On fait pareil pour le point F, on analyse la figure, on a les coordonnées comme suit. Si vous n'avez pas toujours compris comment est-ce qu'on obtient ces coordonnées, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires pour que je détaille l'analyse de la figure afin d'obtenir les coordonnées de chacun de ces points. Avec les coordonnées de chacun de ces points, avec ces coordonnées, on calcule les vecteurs OG, IC, IE et EC. Bien. Le vecteur OG, pour avoir ses coordonnées, c'est quoi? C'est l'abscisse du point G moins l'abscisse du point O, l'ordonnée du point G moins l'ordonnée du point O, puis enfin la troisième coordonnée du point G moins la troisième coordonnée du point O. C'est-à-dire que le 1 demi, c'est quoi? C'est 1 moins 1 demi, qui fait 1 demi. Ensuite, 1 moins 1 demi, qui fait encore 1 demi. Et puis 1 moins 0, qui fait 1. Maintenant, ici, pareil, on prend les coordonnées du point C moins les coordonnées du point I. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Et ensuite, 0 moins 1 demi, qui fait moins 1 demi. On fait la même chose pour le point IE également. On fait le calcul, on obtient ça. Pareillement pour le vecteur EC, on réalise les calculs et on obtient ça. Bien. Une fois qu'on obtient ça, il nous suffit de remarquer que quoi? Que OG est perpendiculaire au vecteur IC pour conclure que OG est perpendiculaire au plan ICE. On calcule donc le produit scalaire du vecteur OG et du vecteur IC. Et si ce produit scalaire est nul, alors le vecteur OG est perpendiculaire au vecteur ICE et par conséquent au plan ICE. Qu'est-ce que le produit scalaire donne? Pour avoir le produit scalaire, il faut multiplier les coordonnées entre eux. C'est-à-dire que nous avons OG ici et IC ici. On fait donc 1 demi fois 0, que nous avons ici, plus 1 demi fois 1, que nous avons ici, plus 1 fois moins 1 demi, que nous avons là. 1 demi fois 0, ça fait 0. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Et 1 fois moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. Nous obtenons donc 1 demi moins 1 demi, ce qui fait 0. Nous pouvons ainsi conclure que OG est perpendiculaire au plan ICE. Bien. Afin d'attaquer la question B, qui est de déterminer l'équation cartésienne du plan ICE, nous allons d'abord voir ce que c'est qu'une équation cartésienne d'un plan. Pardon. Donc, la propriété pour déterminer l'équation cartésienne d'un plan commence par soit n un vecteur non nul qui est très important, et P le plan passant par un point A. Et de vecteur normal n. Donc, le vecteur non nul en question doit être normal au plan P. On part d'un vecteur qui est normal au plan en question et d'un point A par lequel passe ce plan, ce qui est représenté par la figure que nous voyons ici. Voilà. Donc, le vecteur normal envers n, voilà, et le point A qui appartient au plan. Bien. Pour déterminer les coordonnées du plan P, il faut supposer qu'il y a un point M qui appartient à ce plan. Et si ce point M appartient à ce plan, alors le vecteur AM scalaire, le vecteur normal N, doit être nul. Parce que N est perpendiculaire au plan et donc N est perpendiculaire à n'importe quel vecteur appartenant au plan. Et le vecteur AM appartient au plan et donc automatiquement perpendiculaire au vecteur normal N. Et lorsque deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux, alors leur produit scalaire est égal à 0. Ce que nous avons ici. C'est à partir de cette formule stipulée que nous aboutissons sur l'équation cartésienne d'un plan. C'est-à-dire que quoi? Nous avons notre point M et nous avons notre vecteur normal N qui est ici. Eh bien, l'équation cartésienne du plan P, c'est cette équation. C'est AX plus BY plus CZ plus D.
Le point D est une constante qui se détermine à partir des coordonnées du point A. D'où il est important que le plan passe par un point qui est connu. Bien sûr, A et B, A, B et C sont non nuls. Voilà. Et quoi d'autre? Rien du tout. Voilà. Il faut donc un vecteur qui est normal à ce plan et un point appartenant à ce plan pour trouver l'expression de l'équation cartésienne. Nous allons donc appliquer cela à notre plan ICE. Il faut donc trouver un vecteur normal au plan. Dans la question précédente, nous avons démontré que OG est perpendiculaire au plan ICE. Donc, nous avons notre vecteur normal qui est OG. Donc, ça, c'est notre vecteur normal. Puis, on sait que le point C appartient au plan ICE. Bien sûr, c'est même dans le nom du plan. Et le point C a pour coordonnées 1, 1, 0. Nous avons donc notre point appartenant au plan. À partir de ces deux données, nous pouvons donc déterminer notre équation cartésienne en utilisant les coordonnées A, B et C et le point C pour déterminer la constante D que nous avons ici. Bien. Qu'est-ce que ça donne? Ceci fait donc A, donc 1 demi fois X, plus B fois Y, donc 1 demi fois Y, plus 1 fois, donc C fois Z qui est 1, ça fait 1 fois Z. Parce que nous avons quoi? Nous avons 1 demi et 1. Donc 1 demi et 1 qui est invisible, parce que 1 fois Z c'est Z. Plus notre D qui est là. Donc ça, c'est la première version, bien la première rédaction de l'équation cartésienne. Il nous faut donc trouver la valeur de la constante D pour conclure sur l'expression de l'équation cartésienne du plan ICE. Bien, nous savons que le point C appartient au plan et donc les coordonnées du point C vérifient l'équation cartésienne. Il faut donc remplacer X, Y, Z par respectivement 1, 1, 0. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. On remplace X par 1, donc 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. Y par 1, 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. Et Z par 0, donc ça fait 0 que nous n'avons plus ici parce que 0 peut disparaître de l'équation. Et le D que nous voulons déterminer. Nous obtenons donc 1 demi plus 1 demi qui fait 1. 1 plus D égale à 0, donc D égale à quoi? Moins 1. Nous remplaçons donc ce moins 1 dans l'équation cartésienne et nous obtenons quoi? 1 demi de X plus 1 demi de Y plus Z moins 1, qui est la valeur de D, est égal à 0. En multipliant tout ce membre par 2 et aussi ce membre par 2, ben nous obtenons quoi? 1 fois X plus 1 fois Y plus 2 fois Z, puisqu'on a tout multiplié par 2, moins 2, parce que moins 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 0 fois 2, ça fait toujours 0. Voici donc l'équation cartésienne du plan ICE. Bien, j'espère que vous l'avez compris. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour vous y répondre. La question de maintenant nous demande de calculer la distance du point G au plan ICE avec la première méthode qui considère le point H comme projeté orthogonal du point G. Donc, nous avons la formule que nous devons appliquer. Et dans la formule, nous allons remplacer quoi? Eh bien, nous allons remplacer chaque valeur par ce qu'il faut. Donc, je vous rappelle la formule. Eh bien, la formule, elle est ici. Ici, nous remplaçons le point A par le point G. Et donc, nous allons utiliser quoi? Les coordonnées du point G. Attention. Donc, X0 de G, Y0 de G, Z0 de G. Et A, B, C, D sont les valeurs qui appartiennent déjà à l'équation cartésienne. Bien. Nous allons donc appliquer cela. Donc, ça fait XG, comme je le disais. A, c'est quoi? C'est 1. Plus YG. B, c'est 1 aussi. Plus 2ZG. Donc, 2, il existe plutôt. Pardon. Et enfin, moins 2. Donc, dans la valeur absolue ici, nous avons entièrement l'équation cartésienne. Bon, le premier membre de l'équation cartésienne. N'oublions pas que c'est en valeur absolue. Et au dénominateur, nous avons quoi? Les coordonnées. Les coordonnées de quoi? Regardez. Les coordonnées qui sont utilisées toujours dans l'équation cartésienne. Ce qui nous fait quoi? 1, 1, 2. Parce que nous avons 1x, 1y et 2z. Bien. Donc, ça fait racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré. Donc, x de g, c'est 1. Y de g, c'est 1. Z de g, c'est 1 aussi. Parce que, je vous rappelle, les coordonnées du point G, c'est quoi? C'est 1, 1, 1. Donc, ça fait 1, 1 plus 2, moins 2. 2 moins 2, 0. Il va donc rester 2 en haut. Valeur absolue de 2,
ça fait 2. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 sur racine de 6. Si on multiplie le numérateur par racine de 6, le dénominateur par racine de 6, nous obtenons quoi? 2 racines de 6 sur 6, ce que nous retrouvons ici. Et en simplifiant 2 et 6, nous avons donc 1 sur 3, ce qui fait racine de 6 sur 3. C'est donc la valeur de la distance GH. Bien. Méthode 2. La méthode 2 nous demande de passer par quoi? De déterminer d'abord une représentation paramétrique de la droite OG, puis ensuite les coordonnées du point d'intersection entre cette droite et le plan ICE. Appliquons donc cette méthode 2. Commençons déjà par la représentation paramétrique de la droite. Pour avoir la représentation paramétrique d'une droite, il faut partir... Bon, j'aurais aussi dû vous faire la propriété, mais bon, si vous la voulez, je vous la mettrai dans les commentaires. Il suffira de poser la question. Donc, pour avoir la représentation paramétrique d'une droite, il faut partir d'un point qui appartient à cette droite et d'un vecteur directeur de cette droite. Nous connaissons déjà le vecteur OG, donc nous allons l'utiliser tout simplement comme vecteur directeur. Le vecteur OG, c'est quoi? C'est 1 demi, 1 demi, 1. Un vecteur directeur de la droite OG, c'est un vecteur K fois OG. Et ici, j'ai choisi K égale à 2. Et donc, j'ai 2 fois 1 demi qui fait 1, 2 fois 1 demi qui fait 1 et 2 fois 1 qui fait 2. D'où le vecteur directeur 1, 1, 2 que nous avons à ce niveau. Donc, j'ai un point par lequel passe la droite et j'ai un vecteur directeur à la droite. C'est la différence, en fait, entre l'équation cartésienne d'un plan et l'équation paramétrique d'une droite, en fait. Ici, nous avons utilisé un vecteur directeur, alors que de l'autre côté, nous avions utilisé quoi? Un vecteur normal. Faites attention à cette différence. Donc, à partir de ces deux données, eh bien, nous avons, normalement, en fait, l'équation paramétrique s'écrit sous la forme x qui est égal à quoi? À a plus, ben, en fait, une coordonnée fois t, donc kt. Voilà. Bon, en fait, on peut le dire comme ça. Ensuite, voilà, ensuite, y qui est égal à b plus kt, z est égal à c plus kt. Bien. Alors, est-ce que je pense que je veux pas dû dire k, je veux plutôt dire les coordonnées. Bon, je vais plutôt réécrire. Je vais réécrire ça. Je vais réécrire. Ce n'est pas k en réalité. Donc, je vais. C'est plutôt K1, K2 et K3. ABC. ABC sont quoi? Sont respectivement les coordonnées du point G. Donc, 1, 1, 1. Ce que nous avons ici, 1, 1, 1. K1, K2, K3 sont les coordonnées du vecteur directeur. Donc, K1, K2, K3. D'où 1, 1, 2. Donc, l'équation cartésienne, pas cartésienne autant pour moi, l'équation paramétrique de la droite OG, c'est donc 1 plus T, 1 plus T et 1 plus 2T. Donc, je rappelle encore, A, B, C sont les coordonnées du point G qui appartient à la droite. K1, K2, K3 sont les coordonnées du vecteur directeur. Bien. Si le point H est le projeté orthogonal, bon, est l'intersection de la droite OG et du plan ICE, alors ce point H-là appartiennent à la droite OG et donc ces coordonnées vérifient quoi? Les équations paramétriques de cette droite. C'est pour ça que x de h est égal à ça, y de h est égal à ça et z de h est égal à ça aussi. Et puisque h appartient également au plan ICE, eh bien ces coordonnées vérifient également l'équation cartésienne du plan. C'est pour ça qu'on a x de h plus y de h plus z de h plus 2z de h moins 2 égale à 0. Donc, nous avons d'un côté h qui vérifie l'équation paramétrique de la droite et de l'autre côté, donc 2, h qui vérifie l'équation cartésienne du plan ICE. Avec ces deux données 1 et 2, en remplaçant x de h dans l'équation cartésienne du plan, y de h dans l'équation cartésienne du plan, z de h dans l'équation cartésienne du plan, eh bien, nous obtenons quoi? Nous obtenons cette expression-là, ou bien cette équation, qui s'écrit ainsi. Et avec cette équation, nous aboutissons sur cette autre équation. Et en calculant et en réduisant les termes, nous obtenons 6t plus 2 égale à 0. Donc, 6t égale à moins 2, t est égal à moins 1 tiers.
Une fois que nous avons été égal à moins 1 tiers, nous pouvons obtenir les coordonnées du point H, c'est-à-dire x de h égale à quoi? 1 demi moins t, donc moins, bon, 1 demi plus t, donc 1 moins 1 tiers plus que t égale à moins 1 tiers, et pareil pour y de h et z de h. Ainsi, nous avons les coordonnées du point H et nous avions déjà quoi? Les coordonnées du point G, voilà, qui font 1, 1, 1. Nous pouvons ainsi calculer le vecteur GH, donc 2 tiers moins 1, voilà, 2 tiers moins 1 et 1 tiers moins 1. D'où les coordonnées du vecteur GH que nous obtenons ici, voilà, 1 tiers et moins 2 tiers. Une fois que nous avons les coordonnées du vecteur GH, nous pouvons calculer la norme de GH qui est en outre la distance GH que nous souhaitons déterminer dès le départ. Eh bien, donc la norme, c'est quoi? C'est chaque coordonnée au carré. Donc, moins 1 tiers au carré qui fait 1 neuvième, moins 1 tiers au carré qui fait encore 1 neuvième, et moins 2 tiers au carré qui fait quoi? 4 sur 9. En sommant le tout, donc on a un même dénominateur comme le 9, 9, 9, donc ça fait 1 plus 4 qui fait 6 sur 9. 6 sur 9, c'est quoi? En simplifiant 6 sur 9 par 3, 3, 3, on a 2 fois 3 sur 3 fois 3. En simplifiant les 3, il va rester quoi? 2 sur 3, d'où la racine de 2 sur 3. Et une propriété nous dit que quoi? Que racine de A sur B, c'est encore quoi? Racine de A sur la racine de B. Eh bien, ça fait racine de 2 sur racine de 3. Racine de 2, en multipliant le numérateur par racine de 3 et le dénominateur par racine de 3, nous obtenons quoi? Nous obtenons racine de 6 sur racine de 3 fois 3 qui fait 3. D'où GH est égal à quoi? Racine de 6 sur 3. C'est la même valeur que nous avons trouvée avec la première méthode, racine de 6 sur 3. Bien. Déjà, les deux méthodes aboutissent à la même valeur de la distance GH. C'est déjà bon signe. Appliquons maintenant la troisième méthode, qui est un peu plus fastidieuse comme la deuxième. Eh bien, il suffit de partir des aires et des volumes. Qu'est-ce que l'énoncé dit concrètement? L'énoncé dit de calculer d'abord l'aire du triangle GCI, puis le volume du tétraèdre GCIE. Une fois que l'on a cette aire et ce volume, on exprime d'une autre façon le volume du tétraèdre en question, puis on déduit la distance du point G. On va donc appliquer tout cela. L'aire du triangle GCI, c'est quoi? C'est l'aire. Oui, ça, c'est l'aire d'une surface. Voilà. Donc, l'aire du triangle GCI, c'est l'aire de la surface ou bien c'est l'aire du carré BCGF moins 2 fois l'aire du triangle BIC. Bien, nous allons aller voir ce à quoi ça ressemble. L'aire du triangle GCI. GCI, eh ben, il est là. Donc, GCI, c'est ce triangle qui est au milieu. Voilà, ça c'est GCI. Bon, je vais effacer tout ce qui est effacé et ensuite je vais reprendre ce qu'il y a à me faire sur la figure. Donc, j'efface ce que j'ai déjà rédigé. Voilà. Je reprends le stylet et je vous montre ce qu'il y a à dire. L'aire du triangle GCI, nous l'avons ici. Voilà, le triangle GCI qui est là. C'est l'aire de tout ce carré, voilà, du carré BCGI, moins 2 fois, donc nous allons soustraire cette aire. Voilà. Donc, nous allons prendre le carré entier et soustraire l'aire des parties que j'ai hachurées. Sachant que les parties que j'ai hachurées sont des triangles rectangles. Voilà. Donc, nous allons soustraire ces deux aires du carré BCGF pour obtenir l'aire du triangle GCI. C'est un peu le principe à appliquer. Donc, voilà, l'aire de GCI, c'est quoi? C'est l'aire du carré moins 2 fois l'aire de BCI. BCI est un triangle rectangle, donc la hauteur, c'est un côté du carré. Et donc, l'aire de BCG, c'est 1. Pourquoi? BCG est un carré de côté 1. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Donc, ça fait 1. Moins 2. L'aire du triangle rectangle BCI, c'est quoi? C'est la base. La base ici, ou bien la hauteur. Bon, base fois hauteur. La hauteur, c'est 1, puisque la hauteur, c'est un côté du carré de mesure 1. 1 fois la base qui est 1 demi, parce que IB, c'est la moitié du côté B, du côté BF, donc ça fait 1 demi, puisque BF mesure 1, donc IB ça fait 1 demi, d'où le 1 demi qui est là, 1 fois 1 demi ça fait 1 demi, sur 2 ça fait 1 quart, moins 2
sur moins 2 plutôt fois 1 quart, ça fait moins 1 demi, d'où le 1, moins 1 demi que nous obtenons ici. 1 moins 1 demi, ça fait quoi? Ça fait 1 demi. Donc l'aire de GCI, c'est quoi? C'est 1 demi, tout simplement. C'est 1 demi. Ensuite, on peut remarquer que le volume du tétraèdre GCIE, le volume du tétraèdre GCIE, je vais vous le montrer, le tétraèdre GCIE. Voilà, le volume de ce tétraèdre-là. Donc, je vais gommer une fois encore ce que j'ai achevé sur ma figure. Je vais tout gommer. Je vais vous montrer le tétraèdre en question. Donc, je reprends mon stylet. Voilà. Le tétraèdre, quoi? GCIE. Bien. G, C, I, E. Et on revient à quoi? On revient. Donc, le tétraèdre, en fait, va se symboliser par ça. Voilà. Donc, ça, c'est notre tétraèdre. Voilà. Donc, le sommet du tétraèdre, c'est quoi? C'est G. Bon, un des sommets, c'est G. Et le plan de base, c'est le plan ICE. Donc, ça, c'est mon tétraèdre GCIE. Donc, l'aire de le volume de ce tétraèdre, c'est quoi? C'est la base fois la hauteur. La base, ça peut être quoi? Ça peut être ICE. La base fois la hauteur qui est GH. Parce que H est le projeté orthogonal de G sur le triangle ICE. Ce que nous pouvons remarquer dans cette formule. Donc, la base c'est ICE comme je le disais. Et la hauteur, c'est quoi? GH. Parce que le volume d'un tétraèdre, c'est base fois hauteur divisé par 3. C'est comme le volume d'un pyramide. Ça, c'est une manière de l'écrire. Bien, ce même volume peut être encore écrit de cette façon, c'est-à-dire on prend l'aire de GCI fois la hauteur EF. Pourquoi? Parce que GCI, que l'on a ici, voilà, GCI est également une des bases du tétraèdre. Et la hauteur ici, c'est donc la distance de ce plan au point E. Puisque le triangle I ou bien GCI appartient au plan FGCB, eh bien, la distance du plan EFGCB, c'est au sommet E, bien sûr, c'est la distance FE. Donc, la hauteur, en choisissant comme la base le plan GCI, eh bien, c'est la hauteur, c'est quoi? C'est la distance EF. C'est ce que vous allez voir ici. Donc, l'aire de la base GCI fois la hauteur EF. Et donc, le volume du tétraèdre GCIE peut s'écrire de ces deux façons, donc 1 et 2. Bien sûr, avec le vecteur EF qui est égal à 1, 0, 0. Et donc, la distance EF, eh bien, c'est quoi? C'est la racine de 1 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré qui fait tout simplement 1. Nous avons la mesure de F déjà. L'aire du triangle ICE, nous l'avons déjà déterminé ici. Non, nous ne l'avons pas encore déterminé. Mais par contre, nous avons déjà l'aire du triangle GCI. Voilà. Nous avons déjà l'aire du triangle GCI, donc ça c'est connu. Il faut maintenant déterminer quoi? L'aire du triangle ICE pour pouvoir appliquer la première formule. Concentrons-nous déjà sur la deuxième formule, voilà, qui est ici. Donc, cette deuxième formule nous dit que quoi? Que le volume du tétraèdre GCIE, c'est égal à quoi? À l'aire de GCI, que nous avons déjà ici, c'est 1 demi. Voilà, l'aire de GCI, qui est sur 1 demi ici, fois la distance EF, qui est 1, que j'ai calculé ici, sur 3. Donc, ça fait 1 demi fois 1 demi divisé par 3, ça fait quoi? 1 sur 6. Nous avons déjà, d'un coup, le volume du tétraèdre GCIE. Avec ce volume, puisque nous avons ce volume, ça c'est connu, ben, nous allons remplacer le volume de GCI par 1, GCIE par 1 sur 6. Et donc l'équation 1 là redevient 1 sur 6 égale à quoi? R de ICE fois GH sur 3. Et donc avec cette formule, nous pouvons déduire GH qui est 3 sur 6 fois 1 sur l'aire du triangle ICE, qui est encore la base du tétraèdre GCIE. Il nous faut donc calculer l'aire du triangle ICE pour pouvoir déterminer la distance GH. Alors, l'aire de ICE, c'est quoi? C'est la base fois la hauteur. Et la base du triangle ICE, c'est EC. Et la hauteur, eh bien, nous allons la calculer. Bien. Retournons sur l'image pour voir ce à quoi ressemble le triangle ICE avec sa base EC. Bien, je vais gommer tout ce qu'il y a de marqué pour voir le triangle ICE. Voilà, je gomme tout ça. Voilà, je reprends mon stylet. Le triangle ICE, eh bien, nous l'avons ici. Donc, voici le triangle ICE. Très bien. Je dis donc que la base, c'est EC. Donc, la base, elle est là, EC. Et la hauteur, c'est quoi? La hauteur sera donc cette distance-là.
Voilà. Nous connaissons la longueur de la base EC. Nous connaissons également la longueur de IE. Eh bien, c'est comme calculer un des côtés d'un triangle rectangle avec la formule de Pythagore, le théorème de Pythagore. C'est pour ça que la hauteur H, voilà, que nous avons ici, c'est quoi? C'est l'hypoténuse au carré moins l'autre côté au carré. EC, sachant que EC, en le calculant, nous obtenons la racine de 3. Bien, je vous laisse faire ce calcul vous-même. Donc, EC, il faut d'abord calculer le vecteur EC. Une fois que nous avons le vecteur EC, nous pouvons avoir quoi? La distance EC en utilisant la norme du vecteur EC. Bien. Je viens sur l'image pour que vous voyez le calcul de la hauteur. Donc, la hauteur H, il est ici. Donc, l'hypoténuse IE au carré est égale à quoi? E jusqu'à ce point au carré, plus H au carré. Donc, H au carré, c'est quoi? C'est la racine de IE au carré, moins ce côté au carré, que je vais remplacer par les valeurs et que vous verrez ici. Donc, IE ou ici, c'est la même chose, hein, voilà, puisque les triangles sont séparés exactement par 2. Voilà, donc, que l'on utilise ce triangle ou le triangle que je viens de hacher là, ça revient à la même chose. Donc, ça fait ici au carré moins EC sur 2, le tout au carré. Donc, EC, c'est la racine de 3. Donc, EC, c'est la racine de 3 sur 2, le tout au carré. Donc, ça fait 3 sur 4. Ici au carré, ça fait 5 sur 4. Bien, nous avons donc racine de 3 fois racine de 5 sur 4 moins 3 sur 4. 5 moins 3, c'est 2. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Donc, ça fait racine de 1 demi que nous avons ici. Racine de 3 fois racine de 1 demi, ça fait quoi? Ça fait racine de 3 fois racine de 1 au numérateur, d'où la racine de 3 ici. Et le racine de 2 qui reste au dénominateur revient en bas, d'où le 2 racine de 2 que nous avons ici. Bien. Avec l'aire de ICE, en le remplaçant dans la formule de GH, nous obtenons quoi? 3 sur 6 fois 2 sur racine de 2. Bien sûr, l'aire en rentrant ici s'inverse. 2 racine de 2 va au numérateur, donc nous avons 2 sur racine de 2 ici. Racine de 3 reste au dénominateur. Et le 1 demi, voilà. Voilà, racine au dénominateur que nous avons là. Bien. Donc, nous avons 3 sur 6 fois 2 racine de 2 sur racine de 3. Nous sortons, tout d'abord, voilà, 3 sur 6, ça fait 1 demi, qui se représente ici. Et nous avons fois le 2 racine de 2 sur racine de 3. Nous simplifions les 2 qui sont là. On va donc rester racine de 2 racine de 3. En multipliant racine de 2 par racine de 3 et racine de 3 par racine de 3, nous obtenons quoi? Racine de 6 sur racine de 3. Ce qui fait que nous concluons qu'avec les 3 méthodes, nous obtenons GH, qui est égal à quoi? Racine de 6 sur 3. Bien sûr, nous avons ici également racine de 6 sur 3. Et encore ici, racine de 6 sur 3. Les 3 méthodes nous donnent le même résultat de GH qui est racine de 6 sur 3. Bien. Je m'excuserai si j'ai fait des erreurs de langage. Faites confiance à ce qui est rédigé. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ainsi prend fin cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter avec vos questions et vos interrogations et à vous abonner à la chaîne. Je vous revois très bientôt avec une deuxième partie sur ce même chapitre avec un autre exercice et d'autres compétences à développer. Merci à vous et à bientôt.